Bonjour, je suis Manuela de la Petite Caverne du Papier et je suis démonstratrice indépendante de chez Stampin' Up. Eh oui, je sais, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu ni entendu, mais ces derniers mois sont passés à une vitesse grand V. Et franchement, j'avoue, l'année dernière, j'avais beaucoup de travail avec mes deux cavernes. Et du coup, j'avais vraiment plus le temps de faire des petites vidéos pour vous. Euh, voilà. Mais cette année, je m'en suis dit qu'il faut que je travaille un peu moins pour penser un peu plus à moi. Parce que c'est vrai, dans tout ça, on s'oublie des fois un petit peu. Et puis voilà, j'étais vraiment très 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 fatiguée à la fin d'année. Et puis maintenant, j'ai dit, Manuel, là c'est bon, tes cavernes, ils sont connus maintenant, tu peux lever le pied un peu. Et voilà. Et là, bientôt, j'ai créé une nouvelle caverne. Mon mari il est en train de travailler dedans pour pouvoir ouvrir bientôt. Bientôt, c'est-à-dire, je pense que je ouvrirai pour fin mars parce que le temps de faire des papiers pour que tout est en ordre, ça prend un peu de temps, quoi. Voilà. Alors je m'en suis dit, après 7 mois d'absence, il est peut-être temps que je vous fais une petite vidéo avec un tutoriel. Et j'ai profité de l'occasion que Stampin' Up, à partir du 1er mars, ils sortent un nouveau set magnifique que je m'en suis déjà précommandé, que j'ai déjà testé, que j'ai approuvé à 1000% pour, parce qu'il est trop beau et puis que moi, je suis très fan des fleurs, donc pour moi, Stampin' Up est vraiment top parce qu'ils font beaucoup de fleurs. C'est pas le cas de tout le monde, mais comme dit moi, j'adore les fleurs, donc c'est vraiment ce que je choisis le plus, les fleurs. Voilà, mais chacun a son truc. Donc du coup, à partir du 1er mars, comme dit, vous pouvez acheter le set, je vais vous le montrer. Le set fleurs irrésistibles. En fait, c'est un set de tampons avec des magnifiques roses. Et moi, comme dit, hein, moi j'adore les fleurs et les roses, surtout aussi, c'est vraiment très très beau. Et ça, c'est vraiment un set qui est magnifique, hein. Les fleurs, les contours des fleurs, ils sont très épais. Donc du coup, ça, c'est un rendu exceptionnel, hein. Et les écritures, ils sont vraiment trop beaux. Je regrette juste que chez Stampin' Up, on a toujours un peu les mêmes messages, euh, les mêmes sentiments, au fait. Et puis ça, je regrette un peu parce que les amis, l'amour, les amis, ça va un peu, mais j'aimerais retrouver, j'espère qu'avec le nouveau catalogue annuel, on retrouve un peu des mots autrement. Voilà. Donc, ce set, moi, je n'ai pas tout acheté parce qu'il existe toute une gamme là-dessus. Et donc, du coup, il y a ce set de tampons avec les découpes pour la machine à découpe. Donc, vous avez des jolies découpes dedans. Après, je vous montre le projet que je fais. J'ai utilisé cette magnifique découpe. Au fait, elle fait que couper dans le papier. Elle vous fait pas la découpe entière. Elle fait que les contours dans le papier. Mais vous verrez après, je vous... Regardez. Au fait, elle fait ça dans le papier. Voilà. C'est vraiment tellement, tellement beau que c'est super chouette et à utiliser pour pas mal de choses. Et donc, du coup, il y a aussi une découpe qui coupe une bande magnifique aussi. C'est ça, en fait, hein. Ça, c'est la découpe. Et elle vous découpe une jolie bande. Je ne sais pas si vous le voyez. Si je le mets là-dessus, peut-être un peu mieux. Regardez, elle vous découpe un joli... c'est vraiment très, très, très fine et très beau. Voilà. Et on a aussi un magnifique nouveau papier. Vraiment, 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 je l'adore. Je m'en suis déjà acheté 2 paquets, car on avait droit de consommables, on avait droit de nous prendre deux articles. Et ce papier, franchement, je l'adore parce qu'il est vraiment trop, 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 trop beau. Regardez, moi, vous voyez, là, vous avez des petites feuilles
que vous pouvez découper avec, il y a le die qui correspond à chaque feuille là-dessus et c'est trop bien. Je verrai après parce que mon projet, je l'ai fait avec, pas avec ces feuilles, mais pas avec ces feuilles-là, mais avec d'autres feuilles qu'on avait. Après, vous avez ce papier-là, regardez comme c'est beau. Et à chaque fois, c'est comme l'autre aussi. Hein. D'ailleurs, vous avez ça sur l'autre. Hein. Et celles-là, ils sont pas beaux. C'est pas joli, ça. C'est vraiment trop top. Et là, vous verrez, hein, là, vous voyez bien les contournages, que c'est vraiment trop beau. Hein. C'est un rendu magnifique, en fait. Et d'ailleurs, vous avez, les couleurs, ils sont trop beaux. Ça, après, vous avez ça. D'ailleurs, vous avez ça. C'est ça que j'ai utilisé, au fait, pour mon projet, là, qu'on va faire ensemble. Je vous montre juste les... Après, on a celui-là. Devant, vous avez ça. Oh, les couleurs, elles sont trop beaux. Hein. Vraiment, vraiment. Vous avez ça. Vous avez ce papier-là. D'ailleurs, il est comme ça. Il est comme ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et mon tout préféré, c'est celui-là, là. Et là, c'est pareil, celui-là. Et là, c'est pareil, vous pouvez découper les fleurs dans le papier avec les dies correspond. Les grands et les petits. Voilà, c'est trop beau, vraiment. Les couleurs, comme dit, hein, ils sont tellement bons. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que je ne vous avais pas encore montré à celui-là, là? Vous avez ceux-là. Vous avez celui-là. Très discrète. Et là, d'ailleurs, aussi, très pastel. Et voilà. C'est tout. Donc, vous avez, c'est des petites feuilles de 6 x 6 inches, 15,2 x 15,2. Vous avez 48 feuilles hein, et franchement, ils sont vraiment... j'ai déjà utilisé plein. Donc, du coup, j'étais contente d'avoir 2 packs pour pouvoir faire tous mes petits projets. Hein. Et c'est vraiment trop beau. J'adore ces papiers. Et après, je m'en suis encore pris... on a des petites perles. Dans toute cette gamme, ils proposent encore des perles que j'ai utilisées après. De toute manière, je vous montre tout de suite mon petit... vous avez des perles. C'est des pois givrés en vrac. Franchement, ils sont tellement beaux. C'est vraiment très beau. Et les couleurs, c'est des couleurs qui s'appellent. Donc, on a 2 couleurs qui vont revenir. Que je suis sûre que vous allez adorer parce que même moi, hein, j'étais contente qu'il revient. Bon, de toute façon, moi, je suis tout contente. Alors, ne m'écoutez pas, hein, parce qu'après moi, vous pouvez tout acheter. Hein, ça c'est sûr. Alors, donc, il y a du narcisse de lys. Celui-là, on a toujours. Après, vous avez le flamand fougueux. Le lagon lanterne, il revient. C'est une jolie couleur entre le bleu et le vert. Hein. C'est trop beau. Il y a le pétale rose et il y a le paon pimpon. Et celui-là aussi, il revient dans la collection, je pense qu'avec le nouveau catalogue à Noël en mois de mai. Voilà, trop contente parce que j'ai encore les papiers, j'ai encore les encres, donc c'est vrai qu'on peut le réutiliser pour faire les projets. C'est super, je suis contente et ça rend vraiment tellement bien. Donc du coup, mon amie, elle m'a demandé de lui faire un petit cadeau pour les 2 mamies. Comme c'est le 4 ou le 5 mars, je crois que c'est la fête des mamies. Donc du coup, et comme elle s'appelle Roselyne, alors je me suis dit, tiens, je vais utiliser le set avec les roses. Ça passe très bien, hein, c'est super Roselyne, des roses. Donc du coup, elle m'avait demandé de lui faire un petit cadeau pour les mamies. Et donc du coup, j'ai réalisé ça. Vous voyez, j'ai tout utilisé là, ce que je vous avais montré. Et là, j'ai pris les fleurs, là, je les ai embossées, avec du blanc. Et vous voyez, c'est vraiment magnifique parce que ça fait vraiment le truc très épais de côté. Voilà.
Hein, et puis j'ai mis les feuilles. Et puis ça, c'est les feuilles que j'ai utilisées. Donc là, hein, c'est celles-là là, qui sont tellement jolies. Ça, c'est du papier. Hein, il était dans le papier. Donc voilà. Et donc du coup, ah tiens, pourquoi pas vous faire une petite vidéo avec une boîte pour la fête des mamies qui est très jolie et puis qui à la limite est encore vite fait parce que une fois qu'on connaît la technique, elle est vraiment vite prête. Donc on va faire aujourd'hui cette boîte là. Au fait, c'est une boîte shadow. Shadow, c'est ombre, c'est-à-dire ombre, mais moi je le connais que si je les mets en l'envers, mais c'est pas grave. Donc j'ai mis des petites chocolats merci dedans. Il y en a 5 qui rentrent. Vous voyez, il y en a 5 qui rentrent tout pile poil. C'est super. Et j'adore faire ces boîtes parce que c'est tellement beau quand on ouvre une boîte et puis on a une jolie boîte qui présente bien. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que c'est vraiment joli, une jolie boîte à offrir. Hein. J'imagine même qu'on pourra mettre un petit bijou dedans. Hein, un petit bijou là-dedans. C'est vraiment un collier, un bracelet. Je pense que pour la mamie qui recevra une jolie boîte comme ça, elle sera très contente. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer comment on fait cette boîte là. Voilà. Alors, prenez quoi à noter. Comme ça, vous pouvez noter en même temps que les notes que je vous donne. Donc, on a besoin. Moi, pour la boîte à l'intérieur, donc j'ai pris donc la couleur qui revient, qui s'appelle donc Paon Pimpon. Oh, c'est dur à dire. Hein. À chaque fois, j'ai le même souci avec les noms. Hein. Mais bon, je vais arriver. Hein. J'espère que vous me comprenez. Alors, on va prendre une feuille. Et on a besoin d'un morceau de 18 x 19,5 cm. Je vais faire un peu de place, parce que là, je suis un peu envahie. Pour chercher mon papier découpe. Donc, je vais me découper un morceau. Je vais pousser un peu. Comme ça, que vous voyez bien. Donc, je coupe d'abord les 18. Et après, les 19,5. Voilà. Et après, on va faire des plis. Donc, tout autour, hein, de tous les 4 côtés, on fait des plis à 1 cm, à 2 cm, à 3 cm et à 4 cm. Et ça, on va faire tout autour. Je vais faire pour vous. D'abord, je fais tous les tours de 1, 2, 3, parce que là, on peut faire 1, 2, 3. Puis, on a aimé la tenue là. Voilà, déjà 1, 2, 3. Et après, je vais faire le tour avec les 4 de ce côté-là. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et voilà. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, vous avez tout autour 4, 1, 2, 3, 4. Hein, 4 plis. Voilà. Et du coup, maintenant, de côté de 18 cm, on va faire une petite coupure. C'est-à-dire qu'on va, on va s'aligner à 5 cm. Donc, vous mettez votre papier de côté 18 cm à 5 cm. On va bien le mettre à 5 cm. Et après, on va couper. On va couper, mais on va couper du bas juste au deuxième pli. C'est-à-dire à 2 cm au fait, on va faire une coupe. Hein? On va le faire
en bas et je vais le faire en haut pareil. Donc, juste au deuxième pli, de 1 à 2. Voilà. Après, on tourne notre papier de l'autre côté, du nouveau côté 18, sur le 5 cm. J'espère que vous comprenez. Mais je vous avais fait un schéma, après, je vous le montre. Et vous pouvez faire une capture d'écran, hein, comme ça, vous voyez là où il faut couper tout ça. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Donc, on coupe du nouveau juste au deuxième pli. Je remonte et je coupe au deuxième pli. Voilà. Donc là, ça fait des encoches à chaque fois. Hein. En bas et en haut. C'est toujours vis-à-vis. Hein. Là. Vis-à-vis. Vous avez des coupures à faire. Voilà. Et donc, du coup, celui-là, je mets de côté pour le moment. Pour pouvoir couper, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais comme dit, je vais vous montrer. Regardez, je vous ai fait un petit gabarit. Je le tiens un petit peu comme... Est-ce que c'est comme ça? Vous voyez mieux? Voilà. Comme ça, vous voyez comment il faut couper. Et je vous avais mis des petites touches de crayon là. Comme ça, vous verrez ce qu'il faut couper au fait. Hein. Faites-vous une petite capture d'écran. Et comme ça, vous avez tout. Hein. Je garde encore un petit moment. Voilà. Voilà. Et je pense que là, c'est bon. Donc, on va commencer. Je cherche mes ciseaux. Ok, j'ai tout. Cette fois-ci, j'ai rien oublié. C'est bien. Voilà. Et du coup, l'habitude, moi, je suis gauchère. Mais là, je vais vous montrer la façon droitière. Donc là, je commence d'un côté. De en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. Hein, de là ou là, ça n'a pas d'importance. Moi, je commence. Alors, vous avez la coupure. Hein, donc, c'est 1, 2, c'est 2 cm. Et vous prenez de cette coupure-là, vous tournez en biais et vous allez dans le croisement du prochain carreau, hein, de là. Et après, je tourne mon papier et je coupe 1, 2, 3, 4 carreaux. Regardez, je coupe les 4 carreaux. Hop, et ça vous fait ça. Ça vous fait une diagonale. Hein. Ça, c'est important de les avoir et bien couper parce que après, ça va être par-dessus de la boîte. Hein. C'est ça qu'on va voir, en fait. Voilà. Après, je tourne mon papier hein, et je coupe 1, 2, 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux. Hop. Et je laisse le quatrième. Le quatrième, je laisse. Lui, je laisse parce qu'au fait, lui, il va nous servir comme fermeture. Hein, après, on va le recouper et on va le mettre à l'intérieur de la boîte. Comme ça, ça ne se verra plus. Voilà. Et donc, du coup, avec l'autre, vous faites pareil. Vous vous tournez de nouveau droite ou gauche, hein, comme vous voulez. Et vous faites la même chose. Vous coupez en diagonale sur le croisement. Voilà. Vous les tournez comme ça. Vous tournez. Qu'est-ce que je fais là? Là, 1, 2, 3. Et là. Là. Et là, les 3. Pareil. Hop. Coupe. Comme ça. On laisse un. Et on coupe les 3. À l'internet, de toute manière, vous trouvez déjà pas mal des tutos pour ce genre de boîte. Donc, vous verrez, c'est toujours la même manière de travailler. Hein. Faut toujours faire cette diagonale. Faites toujours faire le pli, la découpe juste au deuxième pli. Et après, le reste, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours la même façon de travailler ces Shadowbox. Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, ça nous fait ça. Vous voyez. Et comme dit, hein, si vous avez fait la capture d'écran, vous voyez bien comment j'ai fait. Hein. Et après, on va faire les incisions, donc les petites... là, celle-là, je le fais au côté, côté grand. Hein. Donc, je fais incision juste au prochain. Je biseaute un petit peu. Je coupe un mini peu là. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme on a l'habitude de faire les boîtes, hein, de toute manière. Hop, je tourne mon papier et je fais pareil. Là, je coupe un peu. On enlève un peu. Et un mini peu devant aussi pour qu'elle ne regarde pas en dehors de la boîte. Ça, pareil. Hop. Et un tout petit peu. Voilà. Et avant que je fais les plis, je mets les doubles faces. Je mets les doubles faces sur l'extérieur de la boîte. À l'extérieur. Hein. Et je mets sur le premier. À chaque fois. Ça n'a pas d'importance si vous faites au milieu ou tout en haut. Ça n'a pas... Moi, je le mets à peu près au milieu du premier. Hop. On fait ça les 4 côtés. Une fois qu'on a fait ça, je fais juste un peu les côtés là parce que après parce qu'il va carrément rentrer dans la boîte. Hein, je vais les coller contre le papier et du coup ça va peut-être gêner. Alors je biseaute un tout petit peu, un mini peu, je biseaute juste au premier, juste le premier, hein, pli. Hop. Un tout petit peu. Comme ça, il ne nous gênera plus au cas où le petit côté. Voilà. Je n'ai pas bien coupé. Et voilà. Et maintenant, on peut faire nos plis. Moi, je commence par le 4e. Hein. Et je fais tous mes plis. Il faut bien faire les plis. Mieux que vous faites vos plis, mieux que ça tient par après. Donc, bien faire les plis. On fait les petites aussi. Hop. Hop. Et voilà. Et maintenant, on peut coller. On va commencer d'abord à coller les petites encoches là. On va mettre la colle comme on fait toujours. Hein, de la colle. Moi, je les fais tout de suite sur les 4. Comme ça attend de sécher un peu. Parce que comme ils sont tellement petites, il faut les tenir un petit peu pour que ça tienne ensemble. Il faut bien mettre la colle au bord. Pour que ça tienne bien après. Voilà. Ça tient bien après. Je vais les coller à l'intérieur. Tenir juste un petit peu. Hein.
ça. Et la dernière. Je rigolais parce que la dernière fois, j'étais, il y a 2 semaines, je crois que j'étais à ma boucherie préférée, juste à côté de mon petit village. Et il y a une cliente, elle m'a dit, ah, vous n'êtes pas la dame qui fait des vidéos sur YouTube? J'ai dit, si, c'est moi. Et elle m'a dit, ah, mais c'est dommage parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait des vidéos, j'attends que ça. J'ai dit, écoutez, oui, je vais refaire des vidéos, mais je ne sais pas quand. Donc, je pense, cette dame, si vous me regardez, voilà, je vous avais écouté, j'ai fait la petite vidéo. Et j'ai dit, ah, vous m'avez reconnu, c'est mon accent qui m'a trahi. Elle m'a dit, oui, c'est votre accent qui vous avait trahi. Ben voilà. Oh là là, mon accent, hein, c'est quelque chose. Hein. Mais c'est rigolo quand même. Hein. On est connu, malgré que j'ai pas beaucoup de ceux qui aiment ma chaîne. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident pour moi après faire les vidéos, j'adore. Mais après faire les trucs pour que la vidéo aille bien, j'arrive pas. Donc je vais essayer de trouver une personne qui pourra me montrer un peu comment il faut le faire et puis peut-être un jour, j'aurai peut-être une vraie vidéo, hein, comme je voudrais, avec beaucoup d'adhérents. Hein. Mais n'hésitez pas hein, à partager ma page, même si c'est pas très joli, mais je pense que les tutos sont chouettes à réaliser et puis ça me ferait vraiment très plaisir hein, d'avoir un peu plus des abonnés de ma page. Voilà, donc une fois que ça tient, alors on va d'abord faire celle où il n'y en a pas la diagonale. Donc c'est-à-dire cette fois-ci c'est les grands là, hein, c'est celle-là. Donc moi ce que je vais faire, je vais enlever la pellicule sur mon double face. Je vais l'enlever là et de l'autre côté aussi. Et ce qu'il faut faire, donc je le mets à l'extérieur. Ah, celui-là, il ne va pas tenir hein, des fois. Et pourtant, de la colle, elle est super. Mais bon, ils sont vraiment petits. Hein. Et donc, du coup, pour que vous voyez un peu mieux, je vais essayer de le mettre plus bas, là. Voilà. Celle-là aussi. Alors, ce que vous faites maintenant, vous prenez là où il y a le double face. Et ça, vous collez contre le 1 cm tout en bas. Et vous le collez bien contre. Là, là. Vous le collez là contre, à l'intérieur. Et vous le tenez un peu en bas. Et du coup, il tient vraiment toute seule. Vous voyez? Il tient vraiment toute seule là. Je vous remonte très... Donc, vous prenez le premier. Vous le descendez. Vous le collez contre le premier centimètre du tout au début. Vous appuyez un peu dessus pour que la colle, pour que le double face adhère. Et puis voilà, le tour est joué. Vous voyez, vous avez déjà les deux. Là, c'est pareil. On va enlever pour le double face, la pellicule. Hop. Par contre, là, ce qu'on va faire, là où on a coupé les diagonales, là, on va mettre un peu de colle dans les coins. Au fait, c'est pour que ça tient par-dessus après. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit, il faut bien couper les diagonales parce que c'est important, parce que c'est ça qui soit après sur la boîte. Et pour que ce sera plus joli. Voilà, on met un peu de colle. Un peu de colle, là aussi et là aussi. Voilà, regardez. Juste un tout petit peu. Oh, d'accord? Et après, on fait pareil. C'est-à-dire, on prend là où il y a le double face, on le colle directement, on le met par-dessus l'autre, on tient un petit peu. Et ce que je fais, je tiens un peu le côté pour que la colle, elle adhère aussi en haut là. Hein. Et puis voilà, vous voyez, c'est très joli fait. Voilà. Et l'autre aussi. Donc, on prend le premier, on le colle contre, s'il veut bien. Si vous avez bien travaillé, ça devrait bien marcher. Et on le
tient un peu pour que la colle, elle adhère en haut. Et voilà. Voilà, et déjà votre cadre. Vous voyez? Super. Maintenant, je vais voir si ça rentre, mes chocolats. Je prends celle-là. Hop. C'est là où on travaille, c'est là où on voit si on a bien travaillé, c'est tout rond comme on le veut, sans le coincer. Ah bah voilà, parfait, regardez. Parfait. Donc ça, on peut mettre de côté. Et maintenant, on va faire la fermeture. Donc là, j'ai pris fleurs de cerisier, parce que je trouve ça très doux comme couleur, et avec la couleur pimpon là, j'arrive toujours pas à dire, hein. Ça se marie vraiment très bien. Alors du coup là on a besoin d'un morceau qui fait 10,2 fois 26,5. Donc dans un A4 on arrive à faire 2, hein, parce que c'est 10,2 hein, la largeur. Et la longueur elle fait 26,5. Donc hier j'avais préparé ma boîte, mon modèle, et donc du coup j'en ai déjà un. Hein, je l'ai déjà coupé la taille qu'il me faut. Et après il nous reste des plis à faire. Donc les plis, ils sont à 6 cm. Là. 6 cm, 7,1 cm, 18,7, 18,7 et à 19,8. 19,8. Donc je répète pour que vous pouvez prendre note, à 6 cm, 7,1, 18,7 et 19,8 cm. Voilà. Je le laisse là parce qu'après il faut qu'on découpe le papier. Donc là je vais faire pareil mes plis. Je vais déjà faire mes plis, comme ça c'est fait. De l'autre côté. Voilà. Et là où ils sont les 6 cm, là où ils sont les 6 cm, je me mets un double face à l'intérieur. Juste la longueur, la largeur qu'il faut. Ça, c'est ma fermeture après. Je le mets aux 6 cm. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre le côté, là, 7,1, vous faites ça. Voilà, moi, je le mets à 6. Voilà. Et du coup, je me mets ça de côté. Et maintenant, je vais me couper les morceaux qu'il me faut pour mettre par-dessus du papier. Donc là, je prends du blanc. Mon premier va être du blanc. Donc là, j'ai besoin d'un morceau qui fait 11 fois 9,5. Donc là, je commence par le 9,5 parce que j'ai besoin... Ah non, je vais faire le 11 parce que tout à l'heure, je vais refaire une boîte pour ma caverne. 11 fois 9,5. 9,5. C'est 1 et je me fais un deuxième tout de suite pour tout à l'heure. Voilà. Et hop. C'est ça. Et après, je vais prendre mon joli papier que je vous avais montré tout à l'heure. Oh là là, j'ai du bazar. Hein. Mais c'est ça quand on travaille. Hein. De toute façon, chez moi, c'est toujours du bazar. Quand moi, je travaille, je vous dis pas ma table. J'ai une très longue table dans mon atelier, mais elle ressemble à un pouf. Je vous dis pas. Mais bon, c'est comme ça. Et après, je range. Alors, je cherche le papier que j'avais tout à l'heure. Parce que je l'ai déjà sorti. Ah oui, voilà, il est là. Et là, j'ai besoin, donc, je fais 0,5 mm plus petit. Donc là, j'ai besoin d'un morceau qui fait 9 fois 10,5. Donc, la largeur, c'est 10,5. Donc, je coupe d'abord à 10,5. C'est bien ça, hein? Et après, je le coupe à 9. Voilà.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. J'aurais bien mesuré. Ah, c'est la hauteur 9. Donc, recouper un 11 alors. 11 et un 9,5. J'espère que c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, là, des fois, la tête, hein, elle veut pas comme le reste. Hein. Voilà, c'est ça. Et on peut enlever tout ça. J'ai plus besoin pour le moment. Et du coup, je me colle ce morceau de papier sur le blanc. Hop. Juste sur un. Oh, j'ai pas fait assez grand. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est celui-là. Oui, c'est celui-là en fait que j'ai pas fait. Manuela. Vous voyez, quand on travaille pas depuis longtemps, c'est une catastrophe. Hein. Donc c'est 9, pas 9,5. 5 cm. On se dépêche parce que sinon ça colle partout. Hop. Allez. C'est pareil. Quand on n'écoute pas. Toujours trop grand. On va arriver, hein. Mais j'ai pas envie de refaire la vidéo. Voilà. Donc on fait avec. Voilà, parfait. Et du coup, on va faire le fermer pieux d'abord. Donc je prends ma boîte. Je le mets comme ça dessus. Je ferme de ce côté-là. Je le rentre bien. Je ferme là. Et je tourne. Et j'enlève la pellicule sur mon double face. Et je ferme le truc. Oh, je sais pourquoi c'est trop grand. Pas grave. Voilà. Et alors j'ai bien fait. Et maintenant je colle mon papier par-dessus. Je suis toujours trop. Colle ça. Voilà. Et après, on fait la décoration. Donc, j'ai déjà travaillé un petit peu pour faire la décoration. Est-ce que je le remis là-dedans? Alors, si je retrouve dans mon bazar mes trucs, ce sera bien. Voilà, c'est là. Alors, je m'en suis fait donc ce modèle-là. Mais là, je vais le découper. Au fait, j'ai besoin que de le contour. Hein, donc, je vais couper... je vais tout simplement le couper. Hein. Il est attaché que par des petits troncs là. Voilà. Et voilà. Et je vais les coller. Je vais mettre juste un peu de colle sur les points là. Ça suffit largement. Comme ça va être
tenu par les fleurs. J'avais pris celui-là, là, joli, qui est là, comme ça. Voilà, je vais le coller dessus, hein. Et je m'en suis fait faire donc ces petites roses là. Donc comme dit, hein, je les ai embossées, hein, avec à chaud, hein, avec du blanc, hein, ça fait des jolis contours. Et on va les travailler quand même un peu pour leur donner un peu de vie. Donc du coup, j'ai pris ma couleur fleur de cerisier. J'ai pris ma petite brosse, hein. Maintenant, chez Stampin' Up, on a aussi des petites brosses. C'est bien. Parce que des fois, on a un petit truc et puis on n'a pas besoin des grandes brosses. Donc là, je prends ma petite. Je prends un peu de couleur. Et je tamponne un peu dans ma couleur. Dans ma rose. Voilà. Pour donner un peu de vie. En fait. Et je fais ça avec tous les trois. Je fais une grande, deux petites. J'ai quand même oublié mon petit chiffon pour enlever sur le blanc la couleur. Donc, du coup, sur le blanc, j'enlève après avec un petit chiffon. Et puis ça se dérape plus. Pour que ça reste toujours blanc par-dessus. Hein. Vous voyez, ça fait quand même plus joli. Vous voyez, comme là, je ne l'ai pas fait. Hein. On voit quand même la différence. C'est beaucoup plus joli quand il y en a. Ça donne un peu de vie au fait. Mais je reviens juste, je vais chercher mon petit chiffon. Voilà. Et je vais enlever le surplus sur le blanc. Hein. C'est juste pour que le blanc reste blanc. Voilà. Ça, j'ai besoin encore. Ça, j'ai plus besoin. Et je vais la travailler un petit peu. Ça, c'est bien chez Stampin' Up les papiers parce qu'on peut les travailler comme on veut. Ça casse pas, ça rend plus doux après la fleur. Hein. Donc, je travaille un petit peu. Hein. Je la travaille un peu avec mes doigts. Hein. Je prends même pas le plioir là parce que ça sert à rien là, sur cette fleur là. Donc, je casse un peu le papier pour que ça donne un peu plus de vie aussi à la fleur. Voilà. Un tout petit peu. Après, je vais la retravailler pour que le papier vienne plus doux. Quand on casse le papier un peu comme ça radoucit un peu le papier au fait. Voilà, et je vais prendre mes patchs 3D. Ça. Et ça. Je vais mettre d'ailleurs mes petites 3D. Donc là, dessus, on va mettre deux comme ça. Donc, lui, un peu comme ça. Ah. Après, celui-là, que je vais mettre en dessous d'abord. Là, on va prendre ça aussi pour mettre en haut un peu. Pas trop haut parce qu'après on va mettre encore les feuilles. Hein. Ça rend super bien. Je les glisse en dessous. Glisse en dessous là. Et la petite dernière, pareil. Ça c'est le haut. Je vais mettre un là et un comme ça.
là. Voilà. Et je les glisse en dessous les deux un peu là. Vous voyez, rien que déjà comme ça, hein, ça sort, ça rend bien quoi. Je travaille encore un peu, mettre un peu plus en évidence les pétales. Et maintenant, je prends mes petites feuilles que j'ai découpées dans les papiers au fait. Hein. Comme dit, je vais prendre 2 avec 3. Et je vais, là, celle-là, je travaille un peu avec le plioir pour donner aussi un peu de vie à la feuille, quoi. Ça. Ça. Ça fait plus joli quand même. Et je prends une comme ça. Voilà. C'est ça. Et après, je mets des petites 3D aussi en dessous, là. Ça. Je le mets en dessous, là. Ça peut même dépasser un peu, hein. La boîte, c'est pas grave, hein, ça fait plus joli. Ça donne vraiment un peu de style, hein, que ça vit vraiment. Là. Ah, ça va pas être mon seul projet avec ces fleurs. Ils sont vraiment trop beaux. Hein. Et les couleurs, ça rend vraiment trop bien. Hein. Je suis contente que les couleurs sont revenues là. Voilà, regardez, ça fait ça déjà. C'est trop beau. C'est trop joli. Je pense que ça va cartonner quand le 1er mars, quand cette série là va sortir, je pense qu'ils vont cartonner avec cette série parce qu'elle est vraiment trop jolie, puis on peut faire pas mal de choses avec. Donc du coup, je vais me faire des petites étiquettes, hein, comme ça va être dans mes cavernes et comme ça, comme c'est la fête des mamies. Je fais comme avant. Je vais me couper de petites bandes là. Moi, je fais 1,2 cm. Voilà. 1 et 2. La longueur après, j'adapte. Et je vais me tamponner. C'est ta journée. Oui, c'est sa journée. Hein. Donc j'aime bien mélanger un peu les... Pas toujours que bonne fête, des choses comme ça, c'est bien comme ça avoir bonne journée. C'est ta journée. Donc, je vais tout de suite couper ça. Et l'autre, c'est bonne fête. Et bonne fête. Voilà. Et je vais le couper aussi un peu. Raccourcir. Et je vais le travailler un peu avec les doigts. Éponge. Pour donner un peu de vie aussi. Pour que ça blanc sur blanc. C'est pas joli. Alors, on va faire un petit joli étiquette. La deuxième aussi. Voilà. Ça, je peux fermer, plus besoin. Et dans celui-là, je vais mettre juste un 3D en dessous. Parce qu'il va être comme ça. Et là, je mets un peu de colle. Encore besoin.
Donc là, lui, je le colle un peu sur la rose. Hein. Je vais pas enlever le... Si j'enlève pas le papier, ça ne peut pas coller, hein, quand même. Voilà. Comme ça. Et lui, je le colle à plat. Parce que je ne veux quand même pas avoir tout en 3D non plus. Il faut avoir une jolie harmonie entre chaque détail. Hein. J'aime bien les détails, moi. Et je le colle juste au bout. Voilà. Déjà comme ça. Hein. C'est joli. Et maintenant, je vais faire encore mes petites brillants. Ils sont pas brillants, mais ils sont quand même, ils sont mat, mais ils sont quand même jolis. Ils sont très jolis, je trouve. Donc, je fais des petites points de colle un peu. J'avais mis là. Hop, j'avais mis là. Un petit là. Un là. Là. J'en ai mis, hein. Ah, j'adore les bris-bris, hein. Ah, les filles, nous, les filles, hein. On n'est pas pour rien, les filles, hein. Que ça questionne, qu'est-ce que c'est quand on fait du papotage, hein, c'est pareil, hein, ou du bris-bris, hein, moi j'adore, donc je vous dis pas. Alors là, je vais prendre la grande, hop, coller là, une autre grande, coller là. Qu'est-ce que j'avais mis? Des tout petits. C'est ça, on a 3 tailles au fait, c'est trop mignon. Ça c'est des tout petits, c'est des tout petits, hein. Zut. Ça c'est le moyen. Des fois on a du mal à les prendre, hop, comme ça. Et pas lui, mais lui. Ce qui est rigolo, hein. Ils sont tout petits des fois, les tout petits là. Donc le petit là. Est-ce que j'avais mis un moyen? On va rester des petits. C'est bien, je peux mettre un moyen là. Voilà. Et encore 2 petites, 2 mini. Donc là c'est pareil, là vous avez des lisses Narcisse. C'est pimpon. Oh, j'arriverai jamais, hein. J'en suis désolée, hein. Vous allez dire, mais elle exagère, hein. Non, non, franchement pas, j'exagère pas. Mais j'arrive pas à dire, hein. C'est compliqué, hein. En allemand, c'est plus simple. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis allemande, mais ils sont plus simples. Pfauengrün. Pour vous, ça veut rien dire, mais moi, c'est plus simple à dire. Voilà. Je suis arrivée. Et c'est trop beau. Regardez comme le résultat. Vous voyez, c'est trop chouette. Un joli cadeau pour la mamie à faire, donc. Hein. Alors, on va pas les oublier, les mamies. Hein. On les aime tellement. C'est super, les mamies. Bah, j'avais pas de chance, j'ai pas profité beaucoup de mes mamies parce qu'ils sont décédés très tôt, mes mamies. Donc, du coup, j'étais encore toute jeune quand ils sont partis, malheureusement, au ciel. Et puis voilà. Mais bon, on profite autrement après. Alors, profitons tant qu'on peut de nos êtres chers. Et voilà, on a fini. Alors, j'espère que la vidéo vous avait plu. Et que, comme dit, vous avez aimé. Si vous avez aimé laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fera très, très, très plaisir. Et je vais essayer de revenir très vite. Et puis, comme ça, je vous donnerai d'autres tutoriels. J'aimerais bien encore faire un tutoriel pour vous aussi, pour Pâques, parce que j'adore Pâques aussi, hein, c'est trop bien. Il y a des jolies choses qu'on peut faire pour Pâques, pour faire une jolie table et tout. Alors, donc, je pense que bientôt, je vais revenir très très vite. Comme je suis mieux organisée, comme dit, je suis mieux organisée maintenant. Donc, j'ai un peu plus de temps. J'arrive à faire beaucoup plus de choses. Et puis, aussi profiter de la vie. C'est ça qui est important. Hein. Voilà, alors je vous remercie beaucoup de votre écoute, d'avoir la patience avec moi parce que c'est pas évident.
J'essaie de me débrouiller, mais des fois, hein, ça marche pas. À vous de juger, hein. Alors, je vous souhaite une très belle journée et puis à très 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 vite. À bientôt. Au revoir et prenez bien soin de vous. Au revoir.